Shalom Uvracha à tous. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur les événements actuels, sur cette épidémie du coronavirus qui s'abat sur la planète. Et en réalité, si on s'y penche un petit peu plus, la question se trouve en nous, les réponses également. Et de la même manière que, à travers cette épidémie, le Créateur de toutes choses est en dialogue avec l'humanité, alors la question se pose chez nous. Comment réagissons-nous à ce dialogue? Comment allons-nous répondre? Quelles seront nos émotions? Quelle sera notre philosophie, notre état d'esprit? Inquiétude, stress ou légèreté, laisser aller? Évidemment qu'il faut être sérieux, suivre les règles sanitaires, mais les émotions, les sentiments, les réactions, les pensées, les troubles, les inquiétudes, les phobies, est-ce que cela est bon pour nous? Évidemment que non. J'aimerais partager avec vous un passouk dont vous avez sûrement entendu parler, du roi Salomon, l'homme le plus sage de la terre, dans son livre Michelet, les proverbes du roi Salomon, au Perek Yutret, passouk Yudalet, Ruach ish yechalkel machaleu. Salomon nous dit que l'esprit d'un homme viril et fort et courageux contrôlera sa maladie. Veruach nechea mi yisaena, alors qu'un esprit abattu ne pourra pas trouver facilement de l'aide. Rashi, ainsi que le Metsudat David, nous expliquent longuement l'aptitude, d'ailleurs c'est ce qu'on le retrouve de plus en plus dans le monde du coaching et de la médecine parallèle, l'aptitude qu'un homme doit avoir face à un événement douloureux. L'aptitude doit être la tranquillité, l'apaisement, la sérénité et surtout la confiance. Confiance en Dieu évidemment, créateur de toutes choses, et peut-être plus finement confiance en soi. Non pas parce qu'on se sent fort et parce que Kori ve'otsem yadi asali et achailazé, ce n'est que par la force de mes mains et par l'intelligence de ma tête que j'y arriverai. Non pas pour cela, mais confiance en la confiance que Dieu a en toi. C'est d'ailleurs le mot Déani que nous récitons tous les matins. Nous disons « Merci Dieu de m'avoir redonné la vie ». Et à la fin, on clôture et on dit « Rabba emunatecha ». Grande est ta foi en moi. Ce n'est pas ma foi qui est grande en toi. C'est ta foi en moi. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Cette confiance en la confiance que Dieu a en toi. Finalement, cette quiétude, cet apaisement et cette sérénité permet à l'homme de contrôler sa maladie. Non pas seulement que la maladie physique, aujourd'hui on le voit, ce virus, on l'entend parler de lui, mais combien de choses terribles tournent autour de nous que Dieu efface de nos yeux afin que nous ne soyons pas paniqués. Aujourd'hui, Dieu met à l'épreuve notre façon de réagir finalement. C'est plus là qu'une simple épidémie physique et sanitaire. Il faut que les consciences s'éveillent. Et la conscience s'éveille avant tout par l'état d'esprit. Et l'état d'esprit doit être purifié, doit être détaché, doit être élevé, se sentir complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Shlomo HaMelech, l'homme qui est capable de contrôler sa maladie, eh bien c'est celui qui accepte l'épreuve comme un don de force, comme un tremplin. Et s'il l'accepte avec amour et sérénité, alors Akadosh Baruch Hu lui rendra l'appareil et lui donnera une réfoua chez les mains, déjà premièrement, mais surtout, et d'un point de vue physique, on peut le voir également, il ne va pas créer des mauvaises toxines dans son corps. Son corps va créer une immunité naturelle. Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau spirituel, l'homme se sent complètement entouré, bercé, embrassé par la divine providence. Et dans cet état-là, il n'y a aucune inquiétude qui se met en place. Et à ce moment-là, tu penses bien et tout se passe bien. Parce que l'homme a une influence extraordinaire sur les activités et les événements autour de lui. Ne serait-ce que par la parole, mais aussi par la pensée. Par sa façon de réagir, par sa façon de produire et par sa façon de communiquer avec les épreuves de la vie et avec son entourage et avec, bien sûr, Akadosh Baruch Hu. Un petit peu comme dans un problème de maths. Finalement, tomber amoureux du problème fait partie de la solution.
Le problème n'est pas un problème, c'est une étape supplémentaire pour arriver à la solution. Mais la solution n'est pas en rapport avec le problème, la solution c'est la lumière. Et pour atteindre parfois la lumière, eh bien l'obscurité est nécessaire pour qu'on puisse se rendre compte de la grandeur de la lumière. Comme il est écrit, Itaron Aor min hachosher. La grandeur de la lumière on peut l'apercevoir seulement grâce à une obscurité préalable. Donc en fait, cette épreuve finalement n'est pas une épreuve, c'est un don d'amour. Akadosh Baruch Hu nous donne ceci parce qu'il s'inquiète de nous. On raconte comme ça un machal, une parabole, un homme qui marche tranquillement sur la plage, sur le sable fin, les mouettes autour de lui, le ciel bleu, le soleil qui tape, magnifique. Et puis à côté de lui, une trace de pas qui le suit. Avec les années et la maturité, il comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui le suit dans chacun de ses pas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il remercie Dieu chaque instant. Mais voilà que la nuit tombe, que le sable se transforme en boue, que la pluie le terrasse, le froid, le doute, le stress. Et à côté de lui, les traces de pas du bon Dieu ont disparu. Il lève les yeux vers le ciel et il dit « Mais Hachem, quand tout allait bien, j'avais toutes les bonnes raisons de dire merci Hachem. Et d'ailleurs, je le disais. Et tu étais à côté de moi, merci. Mais maintenant que ça va mal, pourquoi tes traces de pas ont disparu? Où es-tu » Et Hachem lui répond, quand ça allait bien, je me mettais justement à côté de toi pour que tu penses que peut-être le bien qui t'arrive, les événements positifs de ta vie qui surviennent, peut-être penseras-tu qu'ils sont dépendants de ta simple volonté, de ta simple intelligence et de tes simples capacités. Je me mettais de côté afin de te tester pour voir si tu étais capable de croire et d'avoir la foi que même quand tu avances tout seul, eh bien, c'est moi qui est à côté de toi et qui te soutient. Maintenant que ça va mal, tu crois que je t'ai abandonné. En réalité, c'est moi qui te porte. Et la seule et unique trace de pas que tu vois derrière toi, ce sont les miennes. Tu es dans mes bras. Et je souffre avec toi. Mais si par contre, toi, tu es serein, tu es tranquillisé et tu as la foi, alors je ne souffrirai pas. Et je te donnerai en retour une réfoua shelema. C'est la raison pour laquelle, quand un homme suit les ordonnances du docteur, car Akadosh Baruch Hu a permis, dans la Masechet Baba Kama, à propos de la Parashat Mishpatim, V'chi Yerivun Anashim, Akadosh Baruch Hu a permis aux docteurs et au monde scientifique de guérir les hommes. Oui, ils ont cette capacité, puisqu'ils sont soumis au nom de Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui crée le monde et qui est attaché à la nature. D'ailleurs, Elohim, Bereshit bara Elohim, Elohim, valeur numérique 86, comme le mot Hateva, la nature. Mais un homme, et en particulier un Ben Israël, a besoin de Yud Kevavke, le nom qui transcende et qui s'élève au-dessus de la nature, qui englobe les mondes. Yud Kevavke, Amonai. Et ce nom-là, si malheureusement on s'attache seulement et on se suffit seulement de la médication, de la médecine, de la science, du sanitaire, eh bien on est attaché seulement au nom de Elohim. Et le nom de Yud Kevavke, malheureusement, on le perd. C'est pour ça que quand un homme est attaché seulement au docteur et à la médecine, alors peut-être que le docteur pourra d'une certaine manière le guérir, mais ça sera une guérison qui n'est pas sûre. Une guérison qui passera peut-être par des souffrances, par des épreuves, et peut-être même une guérison qui donnera suite à un retour, chas v'shalom, de la maladie. Bien que le docteur est un bon docteur, hein. Rofé Shalem, c'est un très bon docteur. Mais si par contre je rajoute Yud Ke Vav Ke à l'intérieur de ce Rofé Shalem, alors cela nous donne, vous pourrez l'écrire vous-même, vous verrez, c'est très intéressant, Refoua Shelema. Quand on rajoute un Yud, un Ke, un Yud et un Ke dans les mots Rofé Shalem, alors on trouve Refoua Shelema. L'inquiétude et le stress, mes amis, c'est ce qu'il y a de pire. Non pas seulement la panique des médias, parce que je ne peux même pas parler de cela, malheureusement on passe plus de temps sur nos téléphones et sur nos ordinateurs que dans nos livres, alors que Hakadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il dit justement les preuves de la venue du Mashiach, c'est que les hommes seront affairés à l'étude de la Torah, puisqu'il n'y aura plus besoin de travailler. On est dedans, mais bon, malheureusement on est accroché à nos news et on est absorbé par la panique avoisinante. Je ne parle même pas de cette forme de panique, je parle de cette inquiétude, un peu comme quand on regarde son enfant qui nous pose la question « Mais papa, ça va mal? On va mourir ?» Et que quand on lui répond, au lieu de lui répondre avec une sérénité parfaite, on va lui dire « Mais non, mon fils, ne t'inquiète pas, tout ira bien, mais à l'intérieur, notre cœur bat, notre cœur est meurtri. » En fait, finalement, tout se trouve dans la tête et dans le cœur.
Il faut apprendre à s'apaiser, il faut apprendre à méditer, à contrôler ses émotions qui malheureusement sont les fruits d'un cœur non contrôlé, alors que s'il est contrôlé par la méditation, le cerveau, la réflexion, et évidemment, comme dit le Rambam, Emuna Zoyedia, la foi, eh bien c'est la pensée, la foi c'est la connaissance, la foi c'est l'intelligence. Alors à ce moment-là, on aura la capacité de contrôler ses émotions et de vivre une vie plus saine, une vie moins stressée, et de créer des bonnes enzymes, de ne pas créer des mauvaises toxines dans le sang, et de créer un système immunitaire beaucoup plus fort. Et d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue spirituel contre, évidemment, les mauvaises choses de ce monde, le Yetzirah, etc. Créer du positif. Eh bien, la pensée primaire, c'est que tout est pour le bien. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Et même si on n'est pas au niveau de Nahum Ishgamzu qui disait que le mal, c'est le bien, soyons au moins au niveau essayons au moins d'être au niveau de son élève, Rabbi Akiva, qui disait que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Même si pour l'instant je vois de la douleur, de la souffrance, des épreuves, il y a une finalité positive à cela. Et même si je ne le vois pas tout de suite, je le verrai peut-être dans 5 minutes ou dans 5 ans. Ou peut-être jamais. Mais il y a du bien qui en ressortira. Je ne suis qu'un petit maillon de cette humanité. Et je ne comprends pas tout. Je suis loin de l'intelligence divine et de ses calculs divins et de la manière comment il régit le monde. C'est tout à fait la différence entre la confiance et la foi. Bitachon et Emouna. Emouna, c'est une foi en un Dieu créateur qui contrôle le monde. Alors que le bitachon, aniboter ba'Hashem, c'est de faire confiance non seulement à la force de la création, à la force de la lumière, de la créativité d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, mais même faire confiance aux aléas de la vie, aux épreuves qu'il met sur notre chemin, aux embûches qu'il sème sur notre route. La confiance est d'accepter et d'aimer Akadosh Baruch Hu et de lui dire merci Hachem, aussi bien pour le bonheur que pour l'inverse, pour l'instant à nos yeux, du bonheur. Alors évidemment, très important mes chers amis, ne tombons pas dans la facilité de donner des dates, de donner des signes, de sortir des livres des prophètes et de rattacher ces événements à d'autres de l'histoire qui souvent sont pas forcément très bien faits et très bien dits, mais même pour ceux qui sont intéressants. D'abord, il est écrit dans la Gemara que Mechashve Kitzim Tipach Rucham se mettent le doigt dans l'œil ceux qui calculent un peu trop les dates. Mais mis à part cela, justement, quand on est dans cet état de comprendre pourquoi Dieu nous fait cela, il y a forcément un lien avec une paracha ou un navi ou essayer de calculer quoi que ce soit, on est encore une fois dans l'inquiétude. On ne se laisse pas bercer par justement l'incertitude. Ne soyons pas des prophètes du dimanche. N'essayons pas de trouver des tenants et des aboutissants. Arrêtons de tergiverser. Laissons-nous bercer par Akadosh Baruch Hu. Géoula ou pas Géoula, Mashiach ou pas Mashiach. On est entre ses mains. Lavons-nous les mains, mais n'oublions pas dans quelles mains nous nous trouvons, nous dit Rav Mos. C'est d'ailleurs c'est ça qui est extraordinaire. On vit dans une période où les civilisations s'effondrent, les nations sont dans la panique, la bourse est en train de s'écraser. On vit dans une incertitude la plus parfaite. Mais il n'y a pas plus beau que l'incertitude. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on se rend compte des choses profondément, on n'a jamais été certain de quoi que ce soit. On faisait semblant d'être certain, mais on est certain de rien. Et aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de remarquer qu'on n'est jamais certain. Donc embrassons notre incertitude et laissons-nous aller dans notre impuissance. Faites la paix avec finalement cette non-capacité humaine d'avoir des réponses. Autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que ces événements tombent en particulier pendant une période extraordinaire du mois de Hadar, le mois de la Simcha, le mois de la Emouna, de la délivrance de Haman, le mois de la Hardout, des mitzvot de Purim, de l'unité. À la veille de Pessah, où justement la première mitzvah de Pessah, ça va être Maot Ritin, de rassembler de la nourriture pour les pauvres, ainsi que la dernière mitzvah et la plus forte mitzvah de Purim, qui se relie à celle de Pessah, c'est Matanot Laevionim. Et 30 jours déjà avant la fête, on commence à donner des cadeaux aux pauvres. Donc depuis Purim, mais finalement ces deux fêtes sont les fêtes de la Hardout. Et puis c'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que Purim
est la seule fête qui perdurera après la venue du Mashiach. D'autres rajoutent d'autres événements, mais tout le monde est d'accord pour dire que Purim perdurera après la venue du Mashiach. Purim, Pessah, deux Géoulot extraordinaires. Et Akadosh Baruch Hu, entre ces deux événements, finalement, nous donne ces signes. Pourquoi? Pourquoi nous séparer alors qu'on a besoin d'Ardout? Vous savez ce que dit le Rabbi Lubavitch? Il dit que parfois la meilleure manière de s'unir, c'est de se désunir. Ça veut dire quoi? S'unir à quelqu'un qu'on accepte, qu'on aime, qu'on apprécie, ce n'est pas de l'unité. C'est tout simplement du bon sens. Tout au moins, un sentiment d'intérêt. Alors que s'unir avec quelqu'un qui est différent de nous, et de se sentir complet seulement grâce à l'autre, un peu comme le Machatzit HaShekel, le demi-cycle, je ne suis qu'une moitié sans toi, même si tu es différent, c'est ça la véritable hardout. La hardout, c'est pas se dire que toi et moi on est les mêmes. La hardout, c'est de se dire qu'on est différent, et c'est nos différences qui amènent l'osmose, qui amène l'équilibre. C'est reconnaître la différence de l'autre. C'est presque même tomber amoureux de ses défauts. Un peu comme dans une histoire de couple. N'essaye pas de changer ta femme ou ton homme. Essaye non pas seulement d'apprendre à vivre avec ses défauts, mais comprendre que ces défauts font partie de tes qualités, feront partie de ton don de qualité. Vous savez, il y a une grande différence entre la gaieté et la joie. La gaieté, c'est superficiel. La gaieté nécessite un événement. La gaieté est contrôlée par une ambiance, par un laisser-aller, alors que la joie, c'est quelque chose de profond, qui ne se limite à personne, qui ne se limite à aucun événement et à aucune ambiance. La joie, c'est quelque chose et c'est un sentiment complètement personnel et privé. En fait, on pourrait pleurer et être joyeux. On pourrait être sérieux et être joyeux. La joie, c'est un sentiment de tranquillité, finalement. C'est pour ça que Simcha, les mêmes lettres que Mashiach, c'est une rédemption, une libération de l'âme. C'est ça la véritable Simcha. Et voilà la véritable Ardout. La véritable Ardout, aujourd'hui, elle se fait ressentir. Dans des moments, justement, où Hachem nous éloigne les uns les autres. Il nous met en confinement. Il nous demande même de nous désunir au moment du minyan. Mais c'est la plus belle manière de se réunir. C'est la plus belle manière de se dire « Comme il me manque mon ami, comme il me manque mon minyan, comme elle me manque ma communauté. » De se rendre compte de la valeur des choses, malheureusement, quand elles ne sont plus là. Cette ardoute, finalement, va se réveiller à travers une désunion pour encore mieux se réunir après. Comme dans un couple, encore une fois, dans la période du couple de Nida, de se désunir afin de mieux se réunir. Et voilà pourquoi, à la veille de cette parashat Vayakel Pekudei, Akadosh Baruch Hu, alors que dans cette paracha, on va justement parler du rassemblement. Comment peut-on parler de rassemblement alors qu'on se désunit? Eh bien, en réalité, le rassemblement se fait de cette manière. Chacun dans sa maison, chacun dans son foyer va penser à l'autre, va penser au Ham Israël. Pas parce qu'on se retrouve à la synagogue ensemble, parce que c'est facile d'être ensemble, de se mettre les bras en dessous et de chanter ensemble les Chaim et merci Hachem quand tu es accessible, tu es devant moi. Quand je peux encore te voir, loin des yeux, loin du cœur. Non, loin des yeux, le cœur est présent. Bien qu'on n'ait pas forcément connecté physiquement, vient se mettre en place ici une connexion bien plus élevée, bien plus forte, bien plus éternelle, la connexion de l'âme. En fermant les yeux, on peut se retrouver là où on veut. En pensant à un autre juif quand on est à la table de Shabbat et qu'on va dire les Chaim en son nom pour le Ham Israël et qu'on va aimer les autres même s'ils sont loin, c'est d'épouser leurs différences, c'est d'épouser leur éloignement. C'est d'accepter finalement que l'autre, je l'aime même s'il est loin, même s'il n'est pas comme moi. Cette période, c'est aussi l'occasion de se retrouver, mes chers amis, de se retrouver avec sa femme, d'avoir plus de temps pour discuter, sans forcément trouver des moyens pour combler le vide, par un restaurant, par un cinéma, par quelque chose. On sort, on va avec des amis. Là, on se retrouve que toi et moi, et on va essayer de découvrir des choses qu'on a oubliées. Évidemment, avec l'éducation de nos enfants. C'est plus que de l'éducation, finalement, c'est de vivre avec eux. C'est pas seulement que de suivre les ordonnances des différents professeurs qui nous bombardent dans les téléphones portables de leurs devoirs. Non, c'est bien plus que cela. C'est de se réunifier, de se retrouver en eux et eux en nous, de comprendre parfois les erreurs qu'on a pu commettre, de les réajuster.
revenir à l'essentiel, mettre à la poubelle l'accessoire et le superficiel. J'ai lu, je ne sais pas si c'est un article réel ou si c'est une farce, mais j'ai lu qu'en Chine, puisqu'ils sont bientôt à la veille d'endiguer le virus, j'ai lu qu'en Chine, puisqu'ils sont restés très longtemps confinés ensemble, les Chinois maintenant commencent à sortir de chez eux, ils ont la permission de sortir du confinement petit à petit, et il y a un effet de masse dans les mairies pour faire des demandes de divorce, parce qu'ils sont restés trop longtemps ensemble. Mais c'est terrible. Bon, peu importe si c'est vrai ou pas cette histoire, il y a tellement de fake news, mais même si c'est faux, remarquons où se trouve l'état d'esprit des gens. Ouh là là, je suis trop resté avec elle, j'en peux plus, je vais craquer, il faut que je sorte, il faut que je passe à autre chose. On n'arrête pas d'essayer de vivre à l'extérieur de nous-mêmes. On n'arrête pas d'être les ministres des Affaires étrangères. On n'arrête pas d'essayer de trouver des réponses à l'extérieur, je dirais même plus, de trouver des réponses à des questions qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, on a l'occasion de se retrouver avec nous-mêmes et de faire face à non pas des questions, mais à des questionnements existentiels. Qui suis-je? Qui est l'autre? Réhabiliter des sentiments et des émotions qu'on avait déjà oubliés depuis longtemps. Au contraire, c'est la plus belle manière aujourd'hui de réaffirmer notre amour, notre liaison, notre intimité, notre force de fidélité. Surtout avec le ménage de Pessah qui arrive, messieurs, retroussez les manches. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous savez, dans ma communauté, tous les gens de la communauté, puisqu'on a pris la décision de fermer la synagogue, ainsi que pour Shabbat, c'est une dure décision, n'est-ce pas? Eh bien, après mûre réflexion, on ne devrait pas dire que c'est une dure décision. Non, ce n'est pas dur. Si on dit que c'est dur, ça veut dire qu'on n'est pas encore bercé par les mains de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas faire minyan. Mais le fait de rester chez soi à la maison, c'est justement ça le minyan. Le fait d'accepter l'incertitude et d'être bercé par les mains d'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, même si c'est pas pour se retrouver en minyan ou pour lire la Torah, cela fait partie du processus divin. Cela fait partie de la volonté divine. C'est même pas fait partie, c'est la volonté divine. Et de vouloir ne pas s'en soumettre, eh bien, malheureusement, on passe à côté de la vérité. On passe à côté du Hémet. On passe à côté de la Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous donne l'occasion aujourd'hui de partout où on se trouve de faire un minyan dans notre cœur, dans notre maison, avec nos enfants. Pourquoi pas ouvrir un Chumash et dire à voix haute la paracha de cette semaine, même si on n'est pas quitte de la lecture de la Torah. Mettons de côté notre envie. Parce que finalement, celui qui a l'habitude d'aller à la synagogue, pour lui, oh là là, on m'enlève ma synagogue. Vous savez, en Israël, on a découvert que les personnes âgées qui vivaient le plus longtemps, c'est ceux qui avaient une vie communautaire, qui étaient actifs dans la vie de la communauté. Ah, j'ai besoin de ma communauté, sinon je meurs. Mais ça veut dire quoi? À un certain moment, tu peux pas te retrouver avec toi-même et comprendre qu'en toi, il y a le minyan, qu'en toi, il y a la synagogue, qu'en toi, il y a toutes les forces et toutes les réponses. Alors, je ne demande pas ça tout le temps. Vous savez qu'à l'histoire de Purim, Aman, il a jeté les dés le 13 Nissan. Ce qui fait qu'on a jeûné le 14, le 15 et le 16 Nissan. C'est le premier et le dernier Pessah qu'on n'a pas jeûné, qu'on n'a pas mangé de matzot et qu'on n'a pas bu de vin. C'est terrible, et pourtant ça a apporté la délivrance de Purim juste après, 11 mois plus tard, avec le 13 Adar. Il y a une histoire très jolie qu'on raconte à propos du Rav Elimelech de Lizensk qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, son Iloula, ainsi que de son frère Reb Zouché de Anipoli. Ces deux grands tzadikim, ces génies de la Torah, ces pieux, étaient des tzadikim errants. C'était un petit peu leur fonction, c'était d'aller de ville en ville, de village en village, et de diffuser la parole divine et d'aller chercher des âmes égarées. Un jour qu'ils étaient à la croisée des chemins, ils s'étaient retrouvés à la frontière d'un pays, ils n'avaient pas les laissés-papiers nécessaires, ils se sont fait arrêter par la police avec une bande de brigands. Ils se sont retrouvés en prison, et à un moment, Rabbi Zouché d'Anipoli a commencé à pleurer. Et il pleurait amèrement. Et Rabbi Elimelech, son frère, lui demande « Mais pourquoi pleures-tu, mon frère ?»« Je pleure parce que le moment de Mincha est arrivé, et qu'à côté de nous se trouve un pot de chambre, rempli d'excréments, et je ne peux pas prier devant, et j'ai trop de peine. J'aurais voulu prier Hachem. » Sentiment extraordinaire, n'est-ce pas? Le sentiment que tout homme a aujourd'hui avec le manque de minyan qu'on aura ce Shabbat. C'est ce qu'il lui a répondu Rabbi Elimelech, son frère. Il lui a dit, mais mon frère, de la même manière que Dieu te demande de prier, il te demande maintenant de ne pas prier. Parce que tu es devant ce pot de chambre. Et tu fais exactement la même volonté
d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, voire même plus. Pourquoi? Parce que quand tu fais la volonté de Dieu en temps normal, tu le fais aussi un peu pour toi. Parce que c'est un moment sympathique de prier, c'est un moment de ressourcement, c'est un moment de réhabilitation de ta neshama, une sorte finalement de thérapie de l'âme. Mais là, par contre, quand il te demande de ne pas prier, tu n'existes plus du tout. Vous savez, il y a marqué à propos de l'étude qu'une personne qui révise que 100 fois, il se peut qu'il oublie son étude. Pas forcément 100 fois, c'est-à-dire un nombre de fois conséquent. Alors que celui qui révise 101 fois, une fois de plus, eh bien, c'est celui qui se dépasse. Pourquoi? Et la Torah nous dit à ce moment-là, il n'oubliera jamais son étude. C'est la 1e fois qui va permettre à sa mémoire d'être éternelle. Comment cela se fait-il? Tout simplement parce que les 100 premières fois, tu as étudié pour toi. Alors que la 1e fois, la 101e fois, tu l'as étudié pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara nous dit, le Pirkei Avot, Batel retzoncha mipnei retzono kedei sheyivatel retzono lifnei retzoncha. Annule ta propre volonté. Je veux prier en minyan, je veux me retrouver en communauté comme d'habitude. Annule cette volonté devant la sienne qui t'a demandé que maintenant, on n'est pas au temps du communisme où on doit se cacher pour faire un minyan. On est à un moment où Hachem nous demande justement de nous retrouver dans nos maisons, comme à la veille de la sortie d'Égypte. Si tu le fais pas, tu passes à côté de la volonté divine. Eh bien, à ce moment-là, tu dois être aussi joyeux et même plus, parce que à ce moment où tu ne vas pas faire ton minyan, faire ta Torah, tu laisses une place encore plus forte à Akadosh Baruch Hu, et toi, tu t'effaces. Pour terminer, mes chers amis, on est un Shabbat très spécial. On est un Shabbat qui va bénir le mois de Nissan. Vous savez que le mois de Tishri, c'est le premier mois de l'année dans le calendrier, alors que le mois de Nissan, c'est le premier mois de la Torah. HaChodesh Hazeh Yelachem, c'est la tête des mois. Rosh Chodashim, c'est la tête des mois. Et d'ailleurs, ce Shabbat de Parashat Vayekel, on l'appelle Shabbat HaChodesh. Et d'ailleurs, dans cette paracha de HaChodesh, c'est là où on va parler de la naissance de la lune, afin de calculer les mois et de bénir le mois. Et vous savez que quand vient le mois de Tishri, juste avant Rosh Hashanah, eh bien, on ne bénit pas le mois de Tishri. Tous les mois de l'année, on les bénit. On fait une certaine Misha Asanissim Lavotenu, cette bénédiction du mois à la synagogue, alors que le mois de Tishri, on ne le bénit pas parce qu'on dit que c'est Dieu lui-même qui le bénit. Eh bien, ce Shabbat, les Juifs du monde entier ne pourront pas aller au Minyan, ne pourront pas bénir le mois en communauté. Nous sommes à la veille du premier mois de l'année, le mois de Nissan, le mois de l'année juive par excellence, le mois de la libération, le mois où Akadosh Baruch Hu a révélé notre Neshama à toutes les nations du monde et nous a donné ensuite la Torah. En ce mois-là de Nissan, Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est lui-même qui va nous bénir. C'est lui qui va bénir ce mois et qui va nous donner la force, non seulement de sortir Mina Metzar et la Mercha, de l'étroitesse à la largesse, souhaitons-le nous bien sûr, mais plus que cela, afin qu'il nous bénisse de sortir de notre étroitesse personnelle, de notre Mitzraïm intérieur, afin de dévoiler une émouna, une foi, de me laisser aller entre ses bras, de ne plus me poser de questions et de me dire que Akol Letova, qui Akol Bidei Hashem, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akol Bidei Shamayim, Akol Betor Yadaim Shel Hashem. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse tous de passer un très bon Shabbat, tous ensemble, en famille, et que, avant même l'entrée de ce Shabbat, nous puissions être à Yerushalayim reconstruite, tous ensemble, à manger le Korban Pessah et à danser avec Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim. Kol Tov, à bientôt.